Bonjour à tous les passionnés de Dieu. Romains 8, 26 nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. En fait, cette parole est vraiment puissante, elle est très riche en révélation parce qu'elle nous apprend que quand nous prions, nous devons faire l'effort de toujours nous appuyer sur le Saint-Esprit. Alors, Galates 5, 16 qui nous invite à être conduits par le Saint-Esprit concerne également la prière. C'est-à-dire, être conduit par le Saint-Esprit, ça concerne également la prière. Très souvent, nous commettons l'erreur de prier selon notre propre sagesse. Nous prions en fonction des sujets que nous pensons être importants. Or, cette parole nous dit qu'il sait des choses. Le Saint-Esprit sait des choses que nous ne savons pas. Parfois, tu pries parce que tu penses que ton problème vient de toi, de l'intérieur, alors que ton problème vient de l'extérieur. Et parfois, tu penses que ton problème vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des causes extérieures, alors que les causes sont plutôt intérieures. Le Saint-Esprit sait quelle est la cause de ton problème. Il sait quelle est la clé. Il sait quel est le secret. Et c'est pour ça qu'il faut le laisser prendre contrôle de la prière. Il faut le laisser inspirer et conduire la prière parce qu'il va te faire la prière exacte, la prière précise, la prière qui va décanter la situation, la prière qui va ouvrir la porte qui est fermée depuis si longtemps. Mais comment fait-on pour pouvoir faire des prières inspiré par le Saint-Esprit? Simplement, il faut l'attirer. C'est-à-dire, quand tu commences à prier, n'hésite pas à l'inviter, à lui demander de venir prendre le contrôle. Et une deuxième chose que je recommande vivement aussi, toujours commencer la prière en exaltant Dieu, en lui rappelant combien il est grand, combien il est puissant, combien il est bon. N'hésite pas à décompter ses bienfaits, parce que c'est le genre de choses que le Seigneur aime. Dieu n'aime pas les plaintes. Des gens, parfois, quand ils prient, ils pleurent, ils se plaignent. Non, Dieu aime, du moins, si tu veux attirer le Saint-Esprit, il faut exalter le Seigneur, mais sincèrement. Ne pas le faire parce que j'ai demandé de le faire, mais tu le fais, mais vraiment du fond de ton cœur. Rappelle-toi tout ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie, tout ce que tu sais de glorieux en ce qui le concerne. Tu le lui rappelles, tu vas l'attirer. Et quand il va venir, il va prendre contrôle de la prière. Il va s'emparer de ta bouche, il va s'emparer de ta personne, il va s'emparer de l'atmosphère. Et tu vas te retrouver en train de faire une prière efficace, une prière puissante, une prière qui va aller, on va dire, en plein dans le mille en fait. Donc c'est le conseil que je te donne véritablement. Hier, je voulais prier, alors c'était avant-hier plutôt, je voulais prier. J'avais prévu de prier par rapport à tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, mais le Seigneur m'a plutôt poussé à prier pour mon cœur. Pendant 1 heure, je vous assure, je me suis retrouvée à prier pour mon cœur. Et après, il m'a conduit à prier pour le cœur de mon mari, pour le cœur de mes enfants. Je n'en revenais pas. Mais je rends grâce à Dieu parce que s'il m'a conduit à faire cette prière, c'est parce qu'il savait pourquoi. Donc Dieu sait toujours pourquoi. Ne prie jamais selon ta propre sagesse. Ne prie jamais selon ta propre intelligence. Mais laisse le Saint-Esprit conduire la prière. Et tu vas te rendre compte que petit à petit, les obstacles vont se débloquer devant toi. Tu vas te rendre compte que petit à petit, les forteresses devant toi vont s'écrouler. Donc vraiment, laisse le Saint-Esprit s'emparer de toi au moment où tu pries. C'est le secret de la prière efficace. Je te laisse me mettre ton verset en bas de cette vidéo et je te dis à la prochaine séance de proclamation de la parole ointe.